2 milliards, c'est le nombre de personnes qui ouvrent Google Maps chaque mois dans le monde. Et le 12 mars 2026, Google vient de leur annoncer quelque chose d'assez radical. La plus grosse mise à jour de la navigation dans Google Maps depuis plus de 10 ans. Pas d'ajustement cosmétique, pas un bouton déplacé, on parle d'une refonte complète de ce que vous voyez quand vous conduisez, de comment vous interagissez avec la carte. Et surtout, de l'arrivée d'une intelligence artificielle capable de répondre à des questions qu'aucun GPS n'a jamais su traiter. Bonjour à tous, et le plus surprenant dans tout cela, c'est que la moitié de ces nouveautés est déjà disponible en France, sur votre téléphone, probablement en ce moment même, et vous ne le savez peut-être pas encore. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment activer cette IA directement dans Google Maps, ce qu'elle sait déjà faire aujourd'hui, et surtout les deux fonctions majeures que Google vient de dévoiler et qui vont transformer votre façon de conduire. Et l'une d'entre elles pourrait bien rendre Apple Maps complètement obsolète. Alors, pour comprendre pourquoi cette mise à jour est aussi importante, il faut d'abord regarder d'où vient Google Maps. Pendant plus de 20 ans, cette application a fait essentiellement la même chose. Vous montrez un itinéraire sur un écran plat, avec une petite flèche bleue et une voie robotique qui vous dit de tourner à gauche à 200 mètres. Cela fonctionnait, mais le problème c'est que cette façon de naviguer n'a quasiment pas évolué pendant toute cette période. Pendant ce temps, Apple Maps a rattrapé une partie de son retard. L'application d'Apple propose depuis iOS 26 une navigation 3D plutôt convaincante, des vues immersives dans une trentaine de grandes villes, et même une fonction appelée les routes préférées qui apprend vos trajets habituels pour vous les suggérer automatiquement, le tout sans envoyer la moindre donnée à Apple. Google sentait très clairement la pression monter, et visiblement la réponse qu'ils ont choisie n'est pas simplement d'améliorer Google Maps, mais de le réinventer. Alors je vous propose de commencer par ce que vous pouvez faire dès maintenant. Gemini, l'intelligence artificielle de Google, est déjà intégrée dans Google Maps. Pour l'activer, c'est assez simple. Vous ouvrez Google Maps, vous touchez votre photo de profil en haut à droite, vous allez dans les paramètres, puis dans la navigation, et là vous devriez voir une option pour activer Gemini ou Hey Google en mode main libre. Si l'option n'apparaît pas, vérifiez que Google Maps a bien accès au micro dans les réglages de votre téléphone ou si vous avez une version qui est compatible. Une fois que c'est fait, dès que vous lancez un itinéraire, un petit icône Gemini apparaît à l'écran de navigation. Vous pouvez la toucher ou simplement parler, et là tout change. Parce que Google Maps ne se contente plus de vous guider, il vous répond maintenant. Et ça, ce n'est pas un gadget. En fait, prenons un exemple concret. Vous partez de Toulouse, direction Paris, et vous voulez savoir si le trafic est fluide sur votre itinéraire. Avant, il fallait zoomer sur la carte, il fallait interpréter les couleurs, deviner si le rouge était grave ou juste un ralentissement passager. En roulant, c'était pas forcément évident. Maintenant, vous demandez juste à Google quel est l'état du trafic sur ma route, par exemple. Et Gemini vous répond en langage naturel. La route est dégagée, il y a un ralentissement de 10 minutes à la sortie de Limoges, par exemple, et vous arriverez vers 18h15 si vous partez maintenant. Vous pouvez aussi demander de trouver une cafétéria à mi-chemin qui ne vous fasse pas trop dévier, ou de savoir quel temps il doit faire sur le trajet, ou encore demander un itinéraire sans péage, ou alors chercher une pompe d'essence, enfin, les possibilités sont infinies. À chaque fois, Gemini vous répond comme le ferait un passager bien informé assis à côté de vous. Le parallèle avec un copilote humain est frappant, sauf que celui-ci a accès à 300 millions de lieux référencés, aux avis de 500 millions de contributeurs et aux données de trafic en temps réel sur 99% des zones urbaines d'Amérique du Nord et 90% des métropoles mondiales. Mais ce que l'on vient de voir n'est que la partie émergée. Le 12 mars, Google a dévoilé deux nouvelles fonctions qui vont beaucoup plus loin. La première s'appelle Ask. Et il faut bien comprendre la différence avec ceux qui existaient déjà. Jusqu'ici, Gemini dans Google Maps fonctionnait pendant la navigation, en répondant à des questions liées à votre trajet. Ask Maps, c'est autre chose. Vous n'avez même pas besoin d'avoir lancé un itinéraire. Vous ouvrez Google Maps, vous tapez et vous dites une question complexe. Et l'IA vous construit une réponse personnalisée avec une carte interactive. Myriam Daniel, donc la vice-présidente de chez Google Maps, a donné 3 exemples lors de la présentation officielle qui montrent bien le niveau de ce qui arrive, ce qui va arriver. Premier cas, vous planifiez un road trip entre plusieurs étapes. Par exemple, si vous êtes aux États-Unis, imaginons le Grand Canyon. Normalement, organiser un tel voyage prendrait des heures de recherche sur différents sites. Avec Ask Maps, une seule question suffit. L'IA vous génère un itinéraire complet avec les distances, les temps de trajet, les péages, les arrêts recommandés par de vrais voyageurs et même des astuces comme un sentier caché ou une entrée gratuite. Vous arrivez à votre voyage avec l'impression de déjà connaître les lieux. Deuxième cas, et encore plus parlant pour le quotidien. Vous retrouvez des amis qui arrivent de différents quartiers de la ville. Vous cherchez un restaurant avec une ambiance cosy et une table pour 4 à 19h. Ask Maps ne se contente pas de lister les résultats. L'IA va analyser les photos publiées par les utilisateurs, les avis, la fréquentation en temps réel, et vous proposer des options qui correspondent vraiment à ce que vous avez décrit. Et si un restaurant vous plaît, vous pouvez réserver directement depuis la carte sans quitter l'application. Troisième cas, celui qui paraît anodin mais qui en dit long. Vous pourriez demander à l'IA la chose suivante. Mon téléphone est en train de mourir, est-ce que je peux le charger sans faire la queue dans un café ?
Et Ask Maps va vous trouver une bibliothèque municipale, un espace de coworking avec des prises libres ou même un hall d'hôtel à proximité. On n'est plus du tout dans la recherche classique d'un lieu sur une carte. On est dans une conversation avec un assistant IA qui comprend le contexte, l'urgence et qui vous donne les réponses utiles. D'ailleurs, petit détail intéressant que Google a glissé lors du dernier briefing à la presse. Pour l'instant, Ask Maps n'affiche pas de publicité dans ses réponses, mais ils n'ont pas exclu d'en ajouter plus tard. On verra combien de temps dure cette promesse. Et c'est précisément pour ça que la suite va vous étonner, parce que si Ask Maps change la façon dont vous cherchez, la deuxième grande nouveauté change la façon dont vous allez conduire. Google l'appelle la navigation immersive, et c'est ici que la mise à jour prend une dimension vraiment spectaculaire. Le problème que Google essaie de résoudre, on l'a tous vécu. Vous arrivez à une intersection complexe, une bretelle d'autoroute avec 3 sorties rapprochées, un rond-point à 6 branches dans une ville que vous ne connaissez pas. Et vous avez sorti la sortie, alors non pas par manque d'attention, vous écoutiez les instructions, mais parce qu'un simple « dans 400 mètres restez à gauche » ne suffit pas quand il y a 4 voies devant vous, des panneaux partout et que vous ne savez pas exactement à quoi ressemble physiquement la sortie que vous cherchez. Avec la navigation immersive, Google Maps passe à une vue en 3 dimensions qui reproduit ce que vous voyez réellement à travers le pare-brise. Les bâtiments apparaissent en volume, certaines structures deviennent transparentes pour que vous puissiez mieux anticiper votre trajectoire. Les feux de circulation, les passages piétons, les panneaux stop, les voies de sortie, tout est affiché clairement sur la carte, avec un zoom intelligent qui s'adapte à votre vitesse. Large sur autoroute pour voir loin devant et rapproché en zone urbaine pour ne rien manquer, comme c'est le cas actuellement. Et cette représentation n'est pas générée au hasard, c'est Gemini qui va analyser les images Street View donc et les photos aériennes de Google pour recréer un modèle fidèle de la route devant vous, même s'il n'a jamais été cartographié. Google dispose de données Street View accumulées depuis 2007, couvrant plus de 16 millions de kilomètres de route dans le monde entier. Aucun concurrent n'a cette profondeur d'imagerie. Mais le changement ne s'arrête pas au visuel, Google a aussi repensé la voie de navigation. Au lieu d'entendre « dans 200 mètres, prenez la sortie », vous entendrez quelque chose comme « passez cette sortie-ci et prenez la suivante ». C'est subtil, mais c'est exactement comme ça qu'un humain vous indiquerait le chemin. On ne navigue pas en mètres dans la vraie vie, on navigue en repères visuels. Apple Maps avait d'ailleurs pris une longueur d'avance sur ce point précis avec Siri, qui référençait déjà les feux et les carrefours dans ses indications vocales. Eh bien, Google va corriger le tir et va faire cela à grande échelle. Et puis, il y a un dernier ajout qui mérite d'être mentionné. Google Maps va désormais vous expliquer les compromis entre les itinéraires alternatifs. Pas simplement vous montrer 2 tracés sur la carte, mais vous dire clairement « cette route est plus rapide de 12 minutes, mais elle passe par un péage à 4,50 €. Ou bien « cet itinéraire est plus long, mais le trafic y est beaucoup plus fluide ». Ce genre de transparence dans la prise de décision, c'est nouveau, et c'est exactement le type de fonctionnalité que l'intelligence artificielle rend possible quand elle est connectée à des données fraîches. Maintenant, bien sûr, la question est évidente. Quand est-ce qu'on aura tout ça en France ? Alors, soyons honnêtes, pour l'instant, Ask Maps et la navigation immersive sont disponibles uniquement aux États-Unis, et Ask Maps aussi en Inde. Google n'a pas donné de date précise pour l'Europe, mais plusieurs sources indiquent un déploiement mondial prévu dans le courant de l'année 2026. En attendant, Gemini dans la navigation classique est déjà accessible chez nous, et c'est loin d'être négligeable. Vous pouvez dès aujourd'hui demander des informations sur le trafic, la météo, les points d'intérêt le long de votre route, ou alors trouver des alternatives en parlant simplement à votre téléphone pendant que vous conduisez. Ce qui est frappant dans cette mise à jour, c'est qu'elle marque un tournant dans la philosophie même de Google Maps. Pendant 20 ans, c'était un outil de navigation, un service utilitaire. Vous entrez une adresse, il calculait un itinéraire, fin de l'histoire. Ce que Google construit maintenant, c'est un assistant de mobilité complet, un système IA capable de vous aider avant le trajet, pendant le trajet et même quand vous n'êtes pas en train de conduire. Beaucoup de choses risquent d'évoluer de cette manière. Et dans cette course, Apple mise sur la vie privée et l'intégration dans son écosystème, tandis que Google mise sur la puissance de ses données et de son IA. 2 visions, 2 philosophies, et au milieu, vous, qui allez probablement utiliser les deux sans même y penser. Mais la vraie question va plus loin que Google Maps. Vous savez, dans un monde où les outils du quotidien raisonnent, planifient et s'adaptent à votre situation en temps réel, qu'est-ce que ça demande comme nouvelle façon d'interagir avec eux ? Parce que savoir utiliser un GPS qui répond à des commandes vocales basiques, c'est une chose. Mais savoir tirer parti d'un outil capable de raisonner sur des situations complexes, c'est une compétence différente. Et c'est une compétence qui va devenir de plus en plus déterminante dans les prochaines années. Il faut vraiment que vous en preniez conscience. Et justement, j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc.
Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, à bientôt.